J'y arriverai pas avec lui. Je peux pas aider ce type. C'est impossible. J'ai essayé, j'ai pris un risque, j'ai essayé de créer un lien, mais on n'arrive à rien. Je suis dans la même impasse. Quoi qu'il en soit, Josh est votre patient. C'est malsain comme relation. C'est destructeur. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. De changer de patient. C'est vraiment ce que vous voulez? Ouais, c'est ce que je veux. Bien. Alors accordez. Bien. Eh ben, c'est du rapide? Pas vraiment. Je viens de passer 2 jours en Floride et maintenant, je suis épuisée. En Floride, ah ouais. À batifoler sur la plage, avec des vedettes? Non, non, c'était 1998, Fort Lauderdale. Les maillots de bain moulants et les vieux, ça va pas ensemble. Ah ouais, c'est dur. Ouais, Alors, et cette première mission? pas très concluant. J'ai démissionné. Pas pour la formation, juste pour son cas à lui. T'as renoncé? Oui, c'est comme ça, j'ai très vite compris que ça mènerait nulle part. Après une seule séance, c'est normal que ça marche pas tout de suite. C'est pas ça du tout, en fait. C'est toi-même qui l'as dit, Josh est du genre irrécupérable. Et tu crois qu'avec le Dr Tom, on a eu des atomes crochus dès le début? Je me suis pris le bec avec lui, d'un bout à l'autre, et j'étais pas un petit banquier prétentieux comme Josh. Moi, on me payait pour cogner. Est-ce que le Dr Tom m'a plaqué? Non, mais ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Si, c'est pareil. Tu es psy maintenant. En formation. Oui, peut-être, mais tu as laissé tomber ton tout premier patient. J'en ai marre. Oh, si tu savais, c'est vraiment très difficile. Et... Ouais, de toute façon, j'y connais rien, alors je ferais mieux de me taire. Mais arrête. T'exagères, c'est pas du tout ce que j'allais dire. Le seul conseil que je te donne, c'est de pas baisser les bras. Le Dr Tom avait ses raisons pour te confier Josh. Bon, de toute façon, faut que je rentre chez moi. Je commence tôt demain. D'accord. Je passerai dans la soirée. Ouais. Merci. Je t'en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. D'accord. Je vous en prie. Je vais réessayer. D'accord. Oui. Bien. Alors commençons par le commencement. Oui. Vous êtes votre patient. C'est ça le problème, Dr Tom, parce que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je ne m'identifie pas à lui. Pas une seconde. On n'a rien en commun. Vous n'arrêtez pas de répéter ça, hein? Cette manière qu'il a de se conduire, jamais je ferai ça. Je saurais pas. Chaque fois que je m'efforce de lui tendre la main, d'établir un début de contact, chaque fois que je m'ouvre à lui, il fait la sourde oreille ou il m'agresse. Et vous, évidemment, vous ne feriez jamais ça. Faire la sourde oreille quand quelqu'un vous fait une confidence. Non, franchement, jamais de la vie. Vraiment. En ce qui le concerne, vous estimez donc que vous êtes blanche comme neige. Où sommes-nous? Vous êtes là-bas, près de Josh. C'est le soir où il y a eu une panne d'électricité. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'était une soirée importante pour vous deux. Pour la première fois cette nuit-là, il vous faisait des confidences sur des choses qu'il ressentait. Écoutez et observez votre réaction. Tu sais comment on s'est rencontrés, Sam et moi? On avait 14 ans, j'avais changé de casier à l'école pour pouvoir l'aborder. Pourquoi? Par stratégie, parce que j'étais intéressé par une autre fille. Une de ses copines, elles étaient inséparables toutes les deux. D'accord. Alors tu t'es servi d'elle? Un peu. Ouais, drôle de technique d'approche, mais ça n'a rien donné. C'est une fille formidable, ta sœur. Elle plaisait à mes parents, elle plaisait à mes amis, elle me plaisait.
Mais j'étais pas amoureux d'elle. Quoi? Et Sam le sentait. Elle sentait que le cœur n'y était pas. Parce que c'est ça l'ennui. En fait, depuis le début, mon cœur bat pour une autre. Josh, tu... Bon, écoute, Erika, Surtout pas. Non, ne Je vais dis plus juste- rien, je veux pas savoir la suite. D'accord? Il faut que j'aille voir Sam. Et... Merde. Surtout, ne lui dis rien. Et ne lui parle jamais de ça. mais non, Jamais. je te jure. Venez. Josh s'est ouvert à vous. Il vous a fait part de ses sentiments. Sa vulnérabilité était vraiment touchante, presque douloureuse. Et vous, vous l'avez envoyé balader. Vous lui avez dit de se taire. Je ne voulais pas lui faire de mal. En tout cas, je ne l'ai pas fait exprès. Mais lui, quand il est blessant, il l'est délibérément. Et c'est ce qui vous distingue, hein, vraiment. Le fait que lui, quand il le fait, c'est exprès, puis vous, c'est plutôt par inadvertance, c'est ça? Oui, Et ce baiser furtif en Floride? Ça, non, c'est pas pareil. Il méritait qu'on lui dise de se calmer. Il sortait quand même avec ma sœur. Erika, je crois que vous ne voyez pas où je veux en venir. Je vous écoute. Voilà, vous placez Josh à ce niveau. Et vous vous placez vous-même plus haut. Et vous vous dites, ça, c'est pas moi. Ça ne pourrait pas être moi. Impossible. Vous pensez, cette personne est différente. Elle est indigne de moi. C'est un monstre. C'est toujours la même histoire. Depuis que le monde est monde, on voit les gens se monter les uns contre les autres. C'est ce qui déclenche les guerres. Ça tient à peu de choses. Moi, c'est pas toi. Je n'ai rien en commun avec toi. Et en réalité, il s'agit chaque fois d'un mensonge. Parce que quand on gratte un peu sous la peur et toutes les défenses qu'on a mises en place au fond de nous, dans notre cœur, on est semblables. On a les mêmes besoins et on porte en nous la même capacité à faire le bien et le mal. Vous êtes votre patient. Vous êtes votre patient. Vous êtes chaque patient que vous aurez en thérapie. Et même chaque personne dont vous croiserez le chemin. Et tant que vous n'aurez pas intégré le fait que si vous êtes capable de bonté et de compassion, vous êtes aussi capable d'être sans cœur et cruel. Tant que vous ne serez pas consciente de ça, c'est sûr, vous ne pourrez pas vous placer au même niveau. Et pour aider Josh, c'est ça la condition. Oui. Jerry, on attend ton offre définitive à 17h vendredi. Sinon, eh bien, on se débrouillera sans toi. D'accord? Salut. Re-salut. Erika, je vais me répéter, dis à Sam de prendre un avocat. Écoute, Josh, je suis pas venue pour Sam. Je suis là pour qu'on parle de nous. Écoute, j'ai beaucoup de travail alors.
Ce sera pas long, je me demande juste... J'ai juste un peu de mal à savoir par où commencer. C'était déjà pas évident de me décider à venir te parler. Je sais absolument pas ce que tu veux me dire. Ben voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est simple au fond. J'ai toujours cru que je valais mieux que toi. En tous les cas, je me comportais comme si. Et je te le faisais sentir, alors j'en suis désolée. T'as fait tout ce chemin pour venir me dire que t'es désolé de t'être cru supérieur à moi. Oui, c'est un peu ça. Je suis venue pour m'excuser d'avoir été blessante avec toi. Oui, tu m'as fait souffrir, à tel point d'ailleurs que j'en pleure encore toutes les nuits. Oh Seigneur. Tu veux faire amende honorable, super, mais épargne-moi le mélo, d'accord? Parce que j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Alors, je crois que tu devrais partir. Bien, regarde-moi travailler. Et quand on aura assez, tu sais où se trouve la sortie. Si je t'ai traité de cette façon, aussi glaciale, c'est parce que j'essayais de mettre le plus de distance possible entre nous. Je ne savais pas comment me comporter avec toi à cause de la façon dont tu... À cause de ce que je sentais qui se passait entre nous. Parce que je savais que je te troublais, je l'ai toujours su. Même avant que tu me le dises. Et pourquoi tu me parles de ça? Parce que ces sentiments que tu nourris, dont on évite soigneusement de parler, qu'on fait mine de ne pas voir, ça a affecté notre relation, à toi et moi. Mon divorce, c'est avec Sam, d'accord? Alors, t'inquiète pas pour notre relation, ça va? En Floride, quand tu m'as embrassée, Erika! je ne savais pas comment réagir face à tes émotions. En fait, je voulais rien savoir, alors au lieu de ça, je t'ai traité comme si t'étais un monstre. Mais t'en es pas un. T'étais prisonnier d'une chose dont tu ne savais plus comment te sortir. Et crois-moi, je sais ce qu'on ressent parce que j'ai passé des années à me sentir prise au piège dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux me dire ce que tu veux, vas-y. Non, moi j'ai rien à te dire, rien du tout. Très bien. C'était affreux, horrible. Je me sentais nul. Je me sentais comme un tocard, un minable qui drague sa belle-sœur. Tu te sens mieux maintenant? Non. Bon. Et toi, tu te sentirais mieux si je te disais que je cultive un sentiment d'échec depuis que je suis ado? Bah, franchement, c'est dur à croire. Parce que j'avais que des relations à court terme, que je n'avais aucun plan de carrière. Et les années passant, j'ai fini par avoir le sentiment que je n'étais pas normale. Et que les choses n'avaient aucune raison de s'améliorer. Et que je serais jamais heureuse. Et je dis pas que je sais ce que ça fait d'être à ta place. Ce que je dis, c'est que maintenant je vois les choses différemment. Et je te vois différemment aussi. Et on se ressemble tous les deux en fin de compte. On est assez similaires. Et merci en tout cas d'avoir bien voulu m'écouter. Erika, Oui. est-ce que tu te sens toujours piégée? Non. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je crois. J'ai passé des années à me complaire dans les regrets, à me dire que j'aurais dû faire les choses autrement. Et quand j'ai cessé de ressasser tout ça, là, ça a été mieux. Tears and fears and feeling Ouais. proud to say I love you Salut. right out loud. Dreams and schemes and circus crowds. I've looked at life. Vous êtes-vous déjà senti en totale harmonie avec les autres dans une foule? Au point d'éprouver un sentiment d'appartenance puissant et de sentir l'incroyable énergie qui se dégage quand les gens se regroupent? Et là, malgré nos différences superficielles, on sent bien qu'au fond de nous, on est tous pareils. On a les mêmes besoins enfouis et les mêmes rêves extravagants.